Bonjour et bienvenue dans Power. Bonjour, bienvenue dans Power. Voilà, on est presque dans la séquence découverte pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas des hi-fis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent Power. La marque Audio-Technica, il faut savoir que Audio-Technica au Japon, c'est carrément number one de plusieurs marchés, dont le marché des casques. Alors qu'est-ce que Audio-Technica? C'est une énorme marque avec donc des casques, également des platines, comme il y en a une qui est juste ici, qui est le clone de la platine Technics SL 1200 MK2, qui est vraiment une petite merveille. Ils ont des cellules également, ils ont des intra-auriculaires, des supra-auriculaires et des circum-auriculaires. Et mon petit coup de cœur, c'est un petit produit qui est pas cher, qui est autour de mon cou, avec un nom pas possible, AX5IS, qui est un produit qui sera en vente début juin à peu près, aux environs de 89 €. Alors le produit, regardez, il est super sympa, super cool, vous verrez en même temps les détails tout à l'heure, on va vous le filmer. Et c'est un produit qui dispose de haut-parleurs de 40 mm de diamètre, qui sonne très très bien, avec une bande passante qui va très très loin, puisqu'elle débute à 5 Hz pour aller jusqu'à 25 000 Hz. Donc même si vous avez des fichiers super géniaux, presque en 24 bits et autres, vous pouvez mettre ça avec un super baladeur et avoir un très bon son. Les oreillers sont très confortables, ils isonnent pas mal. Disons que pour le prix, c'est un super rapport qualité-prix, c'est pour ça qu'il est dans Power, parce que le produit est très très sympa. Et je voulais en même temps vous parler de cette marque qui est Audio-Technica, une marque qui lance un nouveau catalogue maintenant, et vraiment c'est une marque à découvrir si vous aimez la hi-fi, le vrai son et pas les trucs qui font pom, 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 pom. Voilà, merci beaucoup messieurs dames. Le MedPi, suite du MedPi avec des téléviseurs. Il y en a très peu ici au MedPi, donc c'est pour ça que je me suis arrêté ici. J'ai dit tiens, les téléviseurs incroyables. Alors c'est la marque Shangrang, j'aime bien le dire ça, Shangrang, ça me fait marrer déjà. Donc ils sont numéro 3 en Chine ces gens-là, c'est pour dire que c'est une énorme entreprise Shangrang. Sur place ils ont des tas de modèles, tas de téléviseurs, et ils se pointent en France depuis un petit moment avec des très beaux modèles, et des très gros modèles d'ailleurs. Ce qui est intéressant avec Shangrang, c'est surtout les tarifs. Alors ils se disent on va lancer des produits, mais pas n'importe quel produit, en plus à des prix très intéressants. Vous avez un produit derrière moi qui s'appelle carrément le 5500, qui est en vente à 799 €. Et pour ce prix-là, vous avez carrément un produit qui est Ultra HD. Je dis bien Ultra HD en 55 pouces à 799 €. Ça fait très darty, hein, ça. Ouais, j'ai plus rien, c'est comme ça. Sous balayage 400 Hz. Il a carrément un browser intégré, c'est-à-dire qu'on peut aller sur Internet, on peut naviguer et autres. Donc c'est un produit très intéressant pour le prix. Et figurez-vous que ces gens-là sont tellement compétents, si je puis dire, chez Shangrang, qu'ils ont également des LCD incurvés, ouais, carrément. La référence du produit, c'est le D5000IS en 55 pouces. Alors tenez-vous bien, LCD incurvé, donc écran courbe, Ultra HD, donc ce qu'on appelle le 4K, et le sous-balayage est en 800 Hz, et le produit ne coûte que, alors le que je le mets entre guillemets, 1690 €. Bon voilà, vous l'avez remarqué, la volonté et la velléité, si je puis dire, de Shangrang dans le monde entier, c'est de proposer des produits à des caractéristiques assez élevées. Donc il y a des produits qui sont Ultra HD, à écran courbe et autres, en LCD. Ils pensent à l'OLED, mais c'est pas encore là, et proposer tous ces produits à des prix super intéressants. Donc c'est bien sûr pour embêter les petits concurrents, les petits voisins. Ils sont un peu comme dans la position avec TCL dans le monde entier, c'est vraiment, ils mettent la gomme, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment le public va réagir, mais en tous les cas, ils sont en train d'envahir les linéaires tout en Europe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui veulent acheter par exemple du matériel en Ultra HD avec des prix qui ne sont pas trop élevés. Voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire. On testera ces produits, nous, plus tard, pour savoir réellement quelle est la qualité technique de l'électronique qui est dessus et de la dalle LCD. Voilà, mais pour le moment, c'est une info comme ça, au MedPi, il n'y a pas beaucoup de fabricants de télé, alors je suis content d'avoir fait ce petit truc sur Shangrang. Voilà. Power. Un petit produit audio, j'adore les petits produits audio. Je vais vous trouver un truc, vous savez qu'actuellement Sony, vous ne le savez pas, je vais vous l'annoncer, Sony fait beaucoup de promotion de l'audio haute définition, c'est-à-dire ce qu'ils appellent eux le high-res audio, c'est-à-dire le 24 bits. Et Sony a une gamme entière de casques qui sont compatibles entre guillemets, avec les signaux très haute définition. Donc le 24 bits, je choisis un casque à pas trop cher pour vous dans Power. Il s'appelle le MDR10RC, il coûte 149 € chez Sony. Alors je vais vous dire un peu comment il est, hein. Il est pliable, il est fermé, dynamique, mais attention, il crache énormément, c'est-à-dire qu'il crache 1000 milliwatts, c'est-à-dire que c'est beaucoup, attention aux petites oreilles, hein. Faut faire attention, avec des haut-parleurs de 40 mm, et en effet, il est compatible audio haute définition, car il a la bande passante, va de 5 Hz à 40 000 Hz, donc ça cogne un maximum. Alors ce casque, bien sûr, je l'ai écouté, les enfants, j'ai écouté pendant une semaine avec un gros baladeur qui marche vachement bien et tout. Alors si vous aimez quand ça fait boum, 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 c'est le casque qu'il vous faut, parce que c'est un vrai métronome, ce truc. Il est capable de vous balancer du grave d'une façon très précise. Les médiums, on peut pas dire non plus que ça soit la panacée. Les aigus, ça va pas trop, on peut pas dire que ça soit non plus de la super haute définition. Globalement, c'est ce que j'appelle un casque rentre dedans. Donc de ce fait, comme il est très rentre dedans, moi je peux pas dire que ce soit un casque qui soit vraiment audio haute définition. C'est juste un excellent casque qui coûte 150 € et qui tabasse sa race, si je puis dire. Donc si vous aimez la hi-fi haut de gamme avec la musique classique et haute, c'est pas ça qu'il faut acheter.
l'acheter. Si vous aimez quand ça tape, que c'est bien isolé, que c'est assez joli, et bien voilà, il peut être pour vous celui-ci, le MDR10RC qui coûte 149 € chez Sony. C'est tout ce que j'avais à dire. Regardez comme c'est beau, c'est merveilleux. On est dans une sorte de restaurant ici à Berlin. Enfin, pas Berlin, qu'est-ce que je raconte? On est à Bruxelles, les enfants. À force de me balader, je sais même plus où je vais. Donc, on est à Bruxelles, on a mangé là et c'était absolument sublime. Voilà, vous savez tout, Power. À bientôt. Pizza. Se dirige droit sur l'aéroport. Une de mes séquences préférées dans Power. Vous savez très bien, j'adore ça. Là, vous vous dites, tiens, il est où là? Eh bien, je me suis encore baladé. Figurez-vous, je suis à Bruxelles. Je suis à Bruxelles dans un endroit qui ressemble à une sorte de truc médiéval. Alors, je me dis, tiens, médiéval, vieille époque. Tiens, on va parler d'un pizza movie. C'est I, Frankenstein. Alors, I, Frankenstein. Tout le monde connaît le mythe de Frankenstein, ce type qui a été fait de 1000 morceaux et tout. C'est le puzzle, le Pinocchio fait de chair et d'os. Alors, ce qui se passe avec ce remake, c'est quand c'est sorti aux États-Unis, tout le monde a dit, ouais, c'est super. C'est le Frankenstein 2.0. C'est le nouveau Frankenstein avec donc Aaron Eckhart, qui est un super acteur. Alors ce qui se passe quand on regarde ce film, c'est le scénario est déjà un peu bizarre. Frankenstein arrive à traverser les années et il arrive à notre époque tout simplement. Il arrive à notre époque pourquoi? Pour se battre aux côtés d'une des deux castes qui se fout sur la tronche depuis des années, une caste de gargouilles avec en même temps une caste de evil, quoi, vraiment de super méchant. Il va être au milieu des deux, il va s'en prendre plein la tronche, il est presque indestructible. Bon, ce qu'il y a, c'est que bon, on se dit en plus ça va être bien tourné. Non, même pas, c'est pas très bien tourné. Ça ressemble à un Underworld pour dépressif. Les images sont moches, les dialogues sont nuls. Enfin bref, c'est vraiment le pizza movie que je vous conseille de regarder pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ce mythe. Personnellement, ça m'a beaucoup, ça m'a un peu fait suer de voir ça parce que je suis un amoureux des vieux Frankenstein. Donc, si vous voulez vraiment passer un bon moment, vous regardez ce pizza movie entre amis et vous foutez bien de la gueule du film. Mais en même temps, si vous êtes des cinéphiles, vous repartez en marche arrière et vous me regardez les bons vieux Frankenstein en noir et blanc, les enfants. Ok? Voilà les enfants, Power c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, on a fait ce qu'on a pu là. On est encore allé un petit peu au Medpi, il y avait des jolies filles, en même temps on a fait un super casque, on a fait un pizza movie avec Frankenstein et tout, moi ça me fait carrément marrer. Donc vous pouvez bien sûr me joindre si vous le désirez, tchatcher un petit peu avec moi sur Twitter, ppgarcia75. Vous pouvez également le faire sur Facebook, app.business. La semaine prochaine on aura plein d'autres trucs de prévus parce qu'on va donc se balader un petit peu à Amsterdam avec Sony pour la haute définition. Après on va partir à Los Angeles parce qu'on va aller à l'E3. Alors l'E3 c'est le salon du gaming, on va faire un petit tour là-bas si on peut, si on se fait pas arrêter par la police à l'entrée de l'E3 avec nos jolies caméras. On va partir également à San Francisco, à Silicon Valley. Enfin, vous allez bien vous amuser, restez bien avec moi, surtout close to me les enfants. Merci beaucoup pour les audiences de cette petite émission toute sympa, toute mignonne, sans prétention. Et à bientôt, ciao ciao. Retrouvez toutes nos vidéos sur 01net.tv.